Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ce splendide look avec la palette Celestial Thunder de chez Dominique Cosmetics. Donc si vous avez envie de découvrir cette merveilleuse palette et ainsi voir comment j'ai réalisé ce splendide maquillage, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable, un peu comme d'habitude parce qu'en fait je n'ai pas de nouveaux produits à tester. J'ai aussi fait mon contouring, j'ai mis du blush et j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. Comme ça on peut directement passer au maquillage des yeux. Alors aujourd'hui, je vais tester une toute nouvelle palette, donc c'est la Celestial Thunder de chez Dominique Cosmetics. Alors Dominique Cosmetics, en fait, c'est une marque de cosmétiques d'une youtubeuse qui s'appelle Kristen Dominique et que j'aime beaucoup. C'est une youtubeuse américaine, mais franchement, elle est déjà splendide et en plus, j'adore ce qu'elle fait. Donc on va découvrir ça. Alors on a un gros miroir ici, on a 8 teintes. Alors on a 3 teintes pailletées et les autres ce sont des teintes mates. Donc là il y a vraiment de très jolies couleurs. On va voir la pigmentation. Je prends un gros pinceau fluffy, donc là c'est le Kaleidos S1 et je vais appliquer la teinte Lunar Eclipse qui est une teinte un petit peu orangée. Donc je démarre dans le coin externe de mon œil, comme ça je viens déposer, ah oui c'est, oulala, c'est très fort en pigment. Donc je dépose et ensuite je viens flouter sur ma paupière mobile, le long de mon pli paupière. Donc ça va me servir de teinte de transition, mais oui, waouh, c'est extrêmement pigmenté. Donc je floute bien jusqu'au niveau du coin interne. C'est sublime, mais alors la pigmentation est très forte. A l'aide d'un pinceau Zoeva 230, donc j'applique cette même teinte le long du ras de cils inférieur. A l'aide d'un pinceau Zoeva 231, je vais appliquer la teinte Storm Dust, qui est cette teinte un petit peu marron brique. J'en prends vraiment très peu parce que la pigmentation est vraiment très forte. Alors là, je vais l'appliquer en oblique, comme ça, dans le coin externe de l'œil. Et je reviens le long du pli paupière pour donner de la profondeur. J'adore ces teintes. Ça va faire ressortir vos yeux bleus, verts. C'est juste sublime. Waouh! C'est vraiment splendide. Donc on dégrade bien les deux teintes ensemble comme d'habitude. Je reprends mon pinceau Zoeva 230 et je vais appliquer donc cette teinte marron au niveau du ras de cils inférieur pour créer donc mon dégradé. Je fais exactement la même chose que le haut, mais je ne change pas de pinceau là parce que ça sert à rien. Ça sert juste à nettoyer plein de pinceaux après, donc c'est pas le but. Ensuite, à l'aide d'un autre pinceau Zoeva 231, je vais appliquer la teinte Zero Gravity, qui est une teinte grise foncée. Donc cette teinte va me servir de teinte d'intensité dans le coin externe de l'œil et dans le pli paupière. Donc j'en prends très peu. Et je viens en déposer en oblique ici. Waouh, c'est canon, hein? Waouh, génial, trop beau. La pigmentation est excellente, hein? J'ai qu'une seule palette de chez Dominique Cosmetics, mais il y en a plein d'autres qui me font de l'œil. Ça va être difficile de résister. En fait, je suis un petit peu excessive, j'avoue. Bon. Personne n'est parfait.
C'est vraiment trop beau. Ces teintes, moi j'adore. Ensuite, à l'aide du pinceau S4 de chez Kaleidos, je vais appliquer la teinte Fireball qui est ici. Donc cette teinte, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je démarre donc dans le coin interne et je remonte pas plus haut que le pli paupière. C'est canon. Donc je vais jusqu'à ma teinte foncée ici et je m'arrête. Pour plus de brillance sur ma paupière mobile, parce que j'ai vraiment envie de faire un effet cuivré, je vais appliquer un fard de chez Kiko, comme ça il est juste magnifique. Donc c'est le Sparkling Holiday 03. Donc c'était sorti pour les fêtes de fin d'année il y a 2 ans. Mais bon, moi j'ai réussi à en avoir des tout neufs comme ça. Bon, ils sont juste magnifiques, j'ai encore pas eu l'occasion de les tester. Donc ça ira vraiment super bien avec ce maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre avec mon petit doigt comme ça. Et je vais venir donc appliquer sur ma paupière mobile par-dessus le rouge pailleté que j'ai déjà appliqué au préalable. C'est vraiment pour avoir encore plus de brillance. Waouh! Ah oui, c'est beau. Par contre, j'avais pas de chute avec la palette de chez Dominique Cosmétiques, mais là j'ai des chutes avec le fard de chez Kiko. Donc je prends un gros pinceau à poudre et je viens tout de suite enlever. Et voilà, ça a fait des taches. Bon, je vais mettre de la poudre pour ne pas que ça prenne sur le teint. Je vais venir poudrer bien comme il faut. C'est magnifique par contre. Waouh, ça brille. Ensuite, je vais appliquer de la face glue comme ça dans le coin interne de mon œil. Donc ça vient de chez PS, c'est la marque qu'on trouve en fait dans les magasins Primark. Donc j'en applique dans le coin interne de l'œil comme ça. Et ensuite je prends un petit pinceau boule Kaleidos S5 et je vais appliquer la teinte Eternal Light qui est cette magnifique teinte ici. Donc je l'applique par-dessus ma glu. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette jolie petite palette. Alors les fards mat, ils sont vraiment d'une très très bonne qualité. Je dois dire très très pigmentés, c'est vraiment parfait. Par contre, légère petite déception au niveau des fards pailletés. Je trouve qu'ils sont pas trop pigmentés, ça ne tient pas forcément. Il faut mettre une glitter glue au préalable pour que ça fasse vraiment un impact sur les yeux. Donc on va pouvoir continuer le maquillage. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y avait pas de chute au niveau des fards. Ils ne sont pas trop poudreux. C'est ça qui est bien. Donc sinon, elle est parfaite. Mais je pense que je vais tester d'autres palettes de cette marque. Parce que j'aime quand même pas mal. Donc maintenant, je vais venir faire un liner fumé à la fin. Donc pour ça, j'utilise ma crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc mon pinceau 610 de chez Suva Beauty. Donc arrivé dans le coin externe de l'œil, en fait je prends un tout petit pinceau boule Kaleidos S5, je viens le dégrader, je viens le fondre. Ensuite, je vais appliquer un crayon marron foncé sur mes muqueuses inférieures. Donc là, c'est la teinte Smoke Out de chez Urban Decay. On passe au mascara, donc le Better Than Sex de chez Too Faced. Comme à mon habitude, je vais en appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs. Je vais venir dessiner le pourtour de
ma bouche avec un crayon contour des lèvres. Donc c'est le Lip Liner de chez P2 et c'est la teinte Beauty Blogger. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide et métallique de chez Révolution et c'est la teinte Dancer. C'est trop beau. Oh, il est ultra métallique. C'est magnifique. Maintenant, je vais appliquer un highlighter. Donc, ça vient de chez Becca et c'est le C-Pop. Donc, dans les tons champagne doré, juste magnifique. Je vais l'appliquer grâce au pinceau S1 de chez Kaleidos. Waouh! J'adore. Il est trop beau cet highlighter. Je vais en appliquer légèrement sous l'arcade sourcilière. Donc maintenant on passe à l'étape des faux cils. Donc je vais appliquer des très longs faux cils comme ceci et je vais les mettre donc avec ma colle de chez Duo. Pour un effet encore plus glamour, j'ai envie de venir faire un petit grain de beauté ici à l'aide d'un crayon marron. Voilà, c'est la petite touche en plus. Je n'ai plus qu'à venir fixer mon maquillage avec la brume fixatrice continue de chez Morphe. Mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce tuto maquillage réalisé avec la palette Celestial Thunder de chez Dominique Cosmétiques est maintenant terminé. Alors j'espère que ces tons briques orangés vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker ou bien encore me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Comme toujours, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide look dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, car je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine et ça m'encourage à vous donner encore plus de contenu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!